Hey, salut à tous, c'est Suidja, on se retrouve ce dimanche comme chaque dimanche pour le dimanche avec Suidja. Comme vous avez vu, le cadre a un petit peu changé. Avant, j'étais là-bas dans le canapé. J'ai décidé de me mettre finalement devant mon bureau tout simplement pour avoir le micro. Comme ça, j'aurai une qualité sonore qui sera un petit peu mieux. Alors autant avec le smartphone, c'était pas forcément dégueulasse. Mais voilà quoi. Je me disais, ce serait bien un truc qui soit un petit peu mieux. Alors on commence tout de suite avec Far Cry Primal qui va avoir une mise à jour prochainement qui implémentera un nouveau mode de jeu. Un nouveau mode de jeu ou plutôt une nouvelle difficulté à vrai dire. Une difficulté qui rendra le jeu bien plus dur, bien évidemment c'est pas pour le rendre plus simple. C'est une difficulté qui permettra au jeu d'avoir un mode survie. L'avantage du mode survie sera pour les hardcore gamers ou pour les personnes qui veulent vraiment s'imprégner totalement dans l'aventure du jeu préhistorique, étant donné que toute mort sera définitive. Définitive. Et ouais, t'as bien entendu mon gars. Définitive, qu'est-ce qu'il y a? Donc voilà, une mort définitive. Moi je me dis que ça peut être sympa. Far Cry Primal, exactement. Far Cry Primal, donc Far Cry Primal comme vous connaissez tous, évidemment, très très bon jeu d'Ubisoft. Donc Far Cry Primal qui aura donc cette nouvelle difficulté de jeu, je me dis que ça peut être vraiment sympa étant donné que, autant je n'y joue pas, mais j'aime bien voir des personnes y jouer. Je trouve que le jeu est vachement bien fait, comme certaines personnes le trouvent aussi, que pour une fois, Far Cry devient logique, j'ai envie de dire. Ils en parlaient d'ailleurs sur Gamecult, le fait que dans Far Cry 3, quand on tue un requin pour en prendre la peau et se faire une petite poche pour pouvoir mettre ses munitions ou quoi que ce soit dedans, c'est un peu bizarre en fait, je veux dire, quel intérêt, qui fait ça vraiment? Alors que de l'autre côté, en plaçant le jeu dans un mode préhistorique, ça devient tout de suite beaucoup plus logique, le fait de chasser et tout ça, et du coup, le côté survie est d'autant plus intéressant, je trouve, avec cet univers préhistorique qui, ma foi, est plutôt bien réussi. J'y ai pas joué, mais du peu que j'ai vu, c'est assez agréable à regarder en tout cas. Parlons à présent de Suicide Squad. Suicide Squad, le film que, comme vous le savez, parlera des méchants de DC Comics, enfin les méchants. Et donc voilà, donc en fait, le film qui va sortir, finalement, il va être un petit peu, pas retardé, mais bon, le tournage mettra un petit peu plus de temps, étant donné que Warner Bros a demandé à tourner un peu plus de scènes. Alors non, ce ne sera pas des scènes de combat, non, ce ne sera pas des scènes avec Harley Quinn, bien que on aimerait bien entre nous, mais ce sera surtout des scènes qui seront plus, je cite, fun. Alors pourquoi tourner des scènes plus fun alors que c'est un film qui est censé tourner sur les vilains? Eh bien tout simplement parce que Batman contre Superman a eu des très mauvaises critiques au cinéma. Mais ils se sont dit, bon, on va éviter ça, s'il y a eu des mauvaises critiques, c'est parce que le film était trop sérieux. Bon, on va mettre des scènes un peu plus fun, voilà, ça parle de méchants, on va mettre des scènes fun, comme ça, ce sera marrant, et tout le monde pourra aimer le film. On va faire un truc de merde, mais les gens aimeront bien. Donc, personnellement, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment débile de vouloir dénaturer le film, parce qu'ils l'ont écrit d'une certaine manière, s'ils rajoutent des scènes fun, il n'aura pas le résultat qui était escompté par rapport au scénario original. Donc déjà, ça c'est con, je trouve. Et puis ça démontre un petit peu l'envie qu'ils avaient, je suppose du moins, de faire un film qui plaise à tout le monde plutôt qu'un film qui soit fidèle aux comics. Et ça, je pense que c'est vraiment le grand problème qu'il y a avec le cinéma aujourd'hui, sur pas mal de films d'ailleurs. Regardez Deadpool, si Deadpool a aussi bien marché, c'est parce qu'il était fidèle aux comics. Alors d'accord, ils ont réussi à plaire à beaucoup de monde, et c'est très bien, c'est important, parce qu'il faut quand même que le film se vende, sinon ça ne sert à rien. Mais ils ont aussi réussi à rester fidèles aux comics, et que du coup les fans de Deadpool y retrouvent ce qu'ils aimaient dans le comics. Moi, je trouvais ça super. Après, je suis pas un gros lecteur de comics non plus, donc ça se trouve, certaines personnes vont me dire non, Suidja, écoute, t'as complètement tort, mais ça m'étonnerait quand même. En parlant justement de DC Comics, parlons-en de Batman vs Superman. Comme vous savez, il y aura une suite, mais comme vous devez le savoir maintenant, vous le savez peut-être pas encore, mais vous allez le savoir et vous allez être extrêmement heureux, Batman Superman 2 sera mieux que le premier. Bah oui, absolument, vu qu'il y aura Ben Affleck il y aura Ben Affleck. Ouais, le mec qui perd ses mots. Non, je déconne. Non, en fait, il y aura Ben Affleck qui va travailler sur le scénario aussi. Il va être co-scénariste. Alors, on se calme tout de suite. Pour les personnes qui n'ont pas aimé Batman vs Superman, je ne l'ai pas vu. Moi, j'en sais absolument rien. Je sais pas s'il est bien, s'il est pas bien. Il m'attire moyennement. Il m'attire un petit peu, j'avoue. Mais les critiques me rebutent un peu. Mais de l'autre côté, comme j'ai déjà dit, c'était la semaine dernière, il me semble que j'ai dit ça dans le dimanche avec Suidja, que de l'autre côté, mettre deux personnages aussi charismatiques que Batman et Superman ne peut pas donner une fin. Une véritable fin, j'ai envie de dire. Pour moi, une véritable fin, c'est qu'il y en a un qui est par terre, il ne bouge plus, et l'autre qui a gagné. Mais ils ne peuvent pas donner une véritable fin comme ça, du coup, il faut forcément qu'ils soient amis, puis qu'ils se battent contre un ennemi commun. Ce qui s'est passé d'ailleurs dans le film, alors bon, je spoil personne, désolé pour ceux qui sont spoilés, vous ratez pas grand-chose. Donc par rapport à la critique, il y a le Fossoyeur de film qui a fait une très bonne critique, et je partage vachement son avis par rapport à la pop culture. Je vous invite à aller le voir, le lien sera dans la description, si j'y pense, comme à chaque fois. Sinon, vous tapez Fossoyeur de film sur YouTube, et vous allez trouver. Maintenant, on va parler du Joker. On parle
DC Comics et Suicide Squad, on parle de Batman ensuite, et maintenant parlons donc du Joker, hein, jamais 203. Le Joker, DC Comics qui a annoncé qu'ils vont enfin dévoiler la véritable identité du Joker. Alors j'ai été un petit peu largué sur cette news, je dois admettre. Comme je vous dis, je suis pas un gros lecteur de comics, je préfère Marvel à DC Comics, alors tant de raisons qui font que je t'ai largué sur la news, je pense. Mais je veux dire, dans le Batman de 98 qui était fait par Tim Burton, on voit qui est le Joker, on voit comment est-ce qu'il devient le Joker. Du moins, dans le film, est-ce que c'était fidèle aux comics? Je n'en sais absolument rien. Quoi qu'il en soit, on le voit dans le film. Maintenant, qu'est-ce qu'ils entendent par dévoiler qui est véritablement le Joker? Est-ce que c'est qui il était vraiment? Qu'est-ce qu'on connaît de sa vie, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, ou quoi, ou ceci ou cela? Par exemple, dans le Batman de 98, Bruce Wayne pense que c'est Jack, donc le Joker, qui aurait tué ses parents. Alors que le Joker, comme il dit, écoute, c'est pas possible, j'étais gamin en fait quand c'est arrivé. Donc voilà. Mais il n'empêche qu'il ressort une réplique que le mec qui a tué ses parents sortait avant de tuer ses parents. Donc il y a un petit doute. Donc maintenant, est-ce que on va dévoiler dans le sens, c'était pas le même que dans le film, mais en fait, écoutez, c'était Monsieur X ou Monsieur Y, et puis voilà, c'est un. Ou bien est-ce qu'ils vont dévoiler plutôt en se disant, bah oui, regardez, l'histoire du Joker, c'était ça, c'était telle personne, en effet, il a fait ça, et ceci, cela. Je n'en sais absolument rien, quoi qu'il en soit, ça peut être intéressant, ce serait quelque chose à suivre dans les jours, semaines, mois à venir, je ne sais pas quand ils vont le faire. Quoi qu'il en soit, pour les personnes qui aiment bien DC Comics ou qui aiment le Joker, moi j'avoue que je vais quand même suivre ça d'assez près, bien que je ne sois pas un grand fan, mais bah, le Joker quand même, enfin voilà, je ne suis pas grand fan de DC Comics, mais s'il y a un truc que j'aime bien, ça doit être le Joker et peut-être Harley Quinn, allez, on va dire c'est le petit Joe qui me plaît bien. Et maintenant, on va clore cet épisode. Déjà, bah oui, pour ceux qui n'ont pas aimé, bah ils sont plus là, donc ceux qui restent, c'est ceux qui ont aimé. Donc déjà, voilà, on va déjà clore cet épisode avec la présentation du moins d'Overwatch de Tracer, le personnage Tracer qui était déjà dans le jeu avant. Le problème, c'est la présentation d'une de ses poses qu'elle peut adopter à la fin d'une partie qui était jugée trop sexiste. Alors vous allez voir l'image qui va s'afficher à l'écran. Je vous laisse juger par vous-même est-ce que c'est trop sexiste ou pas. Et par conséquent, la question de la semaine, ce sur quoi j'aimerais qu'on parle dans les commentaires, entre autres, ce serait est-ce que vous trouvez qu'il y a particulièrement de sexisme dans les jeux vidéo? Est-ce que les femmes sont vues que comme des objets? Est-ce que de l'autre côté, les hommes n'ont pas forcément ce traitement, mais que c'est un peu plus accepté de manière générale? Et est-ce que vous trouvez que ce soit vraiment grave? Moi, pour ma part, je trouve que, en effet, les filles sont souvent dénudées dans les jeux vidéo, dans les films aussi, mais là n'est pas la question. Dans les jeux vidéo, elles ont souvent des poses assez aguicheuses ou autres, bien que là, pour Overwatch, je trouve que c'est franchement de n'importe quoi. Elle n'est pas vraiment dans une pose aguicheuse particulièrement, quoi que ce soit, c'est pas, calmez-vous, quoi, il n'y a pas lieu. Mais c'est vrai qu'il y a certains jeux, Game Metal Gear par exemple, où on peut se dire, ouais, vous étiez pas obligés, les gars. Maintenant, est-ce que c'est grave? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je veux dire, c'est un jeu, il y a franchement plus grave. Si on commence à partir du principe que le fait que dans un jeu vidéo, la femme ait cette image-là, bien que c'est un jeu vidéo, ça reste de la fiction, c'est que soit on prend les joueurs pour des cons, soit on part du principe que les parents ne sont pas responsables, étant donné que les jeux où il y a ce type de contenu, il y a en général des limites d'âge à respecter. Donc, c'est-à-dire qu'un gamin de 16 ou 18 ans qui voit des filles qui sont à moitié dénudées ou avec des proportions qui sont faites pour la rendre particulièrement sexy, ça peut influencer son image de la femme. Si à 16 ans, on commence à être influencé par rapport à ça, c'est qu'avant, il n'y a pas eu une éducation suffisamment importante et proche de la part des parents. C'est mon avis. Quoi qu'il en soit, j'ai eu une très bonne éducation par rapport à ça. Vous pouvez me montrer les images que vous voulez. Je suis conscient que la femme n'est pas l'égale de l'homme. Hein. C'est pas pour rien qu'elles sont payées moins. Je rigole. Je déconne. Non mais voilà, je veux dire, j'ai une très bonne éducation, je sais très bien que la femme est égale de l'homme, que les salaires inégaux n'ont pas lieu d'être. Pour X raisons que vous voulez, vous ne payez pas une femme moins qu'un homme. Ouais mais elle peut tomber enceinte, et ben t'embauches un homme. T'embauches pas une femme pour la payer moins, tout simplement. Donc voilà, je trouve que le vrai problème aujourd'hui par rapport à l'égalité homme-femme, du moins égalité juridique, n'est pas dû aux jeux vidéo, aux films ou à la télé. C'est dû à la politique qu'on a, aux lois qu'on a, à l'éducation que nos parents nous donnent, à toutes ces choses-là, surtout. Je ne dis pas que le reste n'est pas important, mais s'il faut vraiment, vraiment chercher la petite bête, je trouve que c'est plutôt là qu'il faudra chercher, plutôt d'un point de vue d'éducation et de mentalité, enfin la façon de penser générale, tout simplement. Regardez le nombre de blagues misogynes qu'on peut entendre, auxquelles on va rire, et de l'autre côté, des blagues contre les hommes, je ne sais pas comment ça s'appelle, on rigolera moins, ça sera peut-être moins bien perçu ou quoi que ce soit, mais de l'autre côté, ça démontre un peu une certaine misogynie de la société globalement. Donc, je ne sais même pas si misogyne, si le mot approprié, c'est qu'on n'aime pas les femmes, alors que là, ce n'est pas forcément le cas, c'est ce qu'on estime inférieur. Quoi qu'il en soit, voilà. Je vais revenir sur un petit point juste avant, j'ai parlé d'égalité juridique.
Je précise parce que non, les femmes et les hommes ne sont pas égaux biologiquement. D'un point de vue être humain, ils ne sont pas égaux. L'un n'est pas supérieur qu'à l'autre, mais les deux sont différents. Tout simplement. Un truc tout bête, de manière générale, c'est pas un fait scientifique, mais de manière générale, un homme aura un meilleur sens d'orientation que les femmes, et une femme aura un meilleur sens de l'organisation que les hommes. C'est de manière générale, c'est comme ça. Est-ce que ça rend l'un supérieur à l'autre? Absolument pas. On est égaux. Enfin, on est égaux. On va dire, si on était des personnages de jeux vidéo, on serait équilibrés. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on n'est pas égaux tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes critères pour nous juger. Alors oui, on est des êtres humains, on a des caractéristiques différentes, ce qui fait qu'il y a un homme et une femme, tout simplement. Mais les deux sont complémentaires, donc l'un n'est pas mieux que l'autre. Maintenant, on en parlera dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Un petit pouce bleu si vous aimez, un petit pouce rouge si vous n'aimez pas, ça me permettra de voir comment orienter la série, continuer ou pas, ou comment, ou toutes ces choses-là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Parlez-en autour de vous. Si tout ça vous fait chier, ne le faites pas. Et je vous dis à dimanche prochain pour le prochain Dimanche avec Suija.